Je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans que rien ni personne ne m'arrête. Je le suivrai jusqu'au bout du chemin. Mon expérience et mon témoignage missionnaire. Je suis camerounaise de l'ouest du pays, de la région Bamileke. Je remercie le Seigneur, je remercie mes parents pour ma vocation qui est un mystère de Dieu. Ma foi est un héritage de mes parents, à qui aujourd'hui je rends tout hommage et je remercie pour ce don précieux qu'ils m'ont donné dès ma naissance. Ce fut un coup très dur pour mes parents. Nés après de longues années de souffrance et d'attente, 10 ans de mariage sans enfant, le Seigneur, enfin, me donna comme un grand cadeau à mes parents. Toute la famille avait les yeux sur moi parce que d'une famille d'agriculteurs, j'avais pu, par l'effort de mes parents, terminer mes études et j'avais déjà un travail comme professeur dans un collège catholique. Mon salaire pouvait permettre d'aider mes sœurs et ma famille, mes sœurs pour leurs études et ma famille dans leurs besoins. J'avais beaucoup de peine et j'avais peur de laisser mes parents et ma famille pour aller à une aventure dans un pays méconnu par moi, avec tout ce qui se passait. Mais j'avais eu de la valeur et du courage de pouvoir laisser ma tâche de professeur, le bon salaire que j'avais et de dire fiat, Seigneur, toi-même, tu aideras mes frères, toi-même, tu aideras mes sœurs et mes parents. Je te les confie et je vais là où tu m'envoies. Mon chéri petit frère, ici à côté de moi, sentit aussi le même appel, tel coup pour les parents. Mais à la fin de leur jour, ils se disaient, Dieu nous a bénis. Et nous ont bénis avant de partir. Merci à toi, mon petit frère. Merci pour ton témoignage aussi de vie. Merci pour la joie que nous avons donnée à nos chers parents. Cette voix profonde résonnait en moi. Tu seras mon témoin. Et comme tant d'autres, je n'ai pas voulu fermer mon cœur, ni fermer mes oreilles à cet appel qui retentissait du plus profond de moi. Il n'y a rien de plus beau que d'apporter la bonne nouvelle de Jésus dans les recoins où on m'envoie. Oui, ma vocation, une histoire et un don gratuit de Dieu. Aujourd'hui, je vais là où on m'envoie pour porter cette bonne nouvelle. Quelque chose qui a été si clair dès ma naissance, dès ma petite enfance. Ma foi, cet héritage de mes parents, ce témoignage des deux qui me sont jusqu'aujourd'hui chers, à qui je dois tout honneur. Le témoignage de mon curé, l'abbé André Dioyo, paix à son âme, me faisait voir un Jésus devant moi en train de parler et en train d'agir. Voulant être comme lui, j'eus la chance que les premiers missionnaires dominicains du Rosaire arrivèrent dans ma paroisse. Les voyant agir, j'ai dit, la congrégation fondée par Monseigneur Ramon Subieta et la mère Ascension Nicole sera la mienne. Et c'est là où, avec grande douleur de pouvoir annoncer cette nouvelle à mes parents, j'ai pris la résolution et la détermination de me lancer vers cette aventure. Aller, aller et aller. Après ma formation au postulat et au noviciat, qui fut pas très facile parce que j'ai passé des moments de troubles dans le pays, des moments de révolte,
et aussi avec ma formation qui n'était pas aussi si glorieuse, à la fin, le Seigneur m'a permis de faire ma première profession et ça m'a permis aussi de demander ma première mission vers là où les gens avaient encore plus besoin de moi, chez les Pygmées au nord du Congo. Un peuple chosifié, un peuple abandonné, oublié, un peuple marginalisé et exploité. Je me suis unie à deux de mes consoeurs, la sœur Pilar Barrero, qui actuellement est en Amérique, et la sœur Anna Acedo, paix à son âme. Aller vers les pauvres comme le Christ, être avec eux, s'insérer au milieu d'eux, faire chemin avec eux. Voilà ce que ces deux vaillantes sœurs m'ont appris dans la mission. C'est là où j'ai découvert un nouveau Maldonado. C'est là où j'ai vu ce que le père Monseigneur Ramon Subieta avait vu dans cette forêt péruvienne. Ces gens exploités, dominés, sans personnalité, qu'on avait retiré toute la dignité, volé leur pouvoir, volé leur devoir, qui ne vivaient que du fruit de l'exploitation. Voilà, chez les Pygmées, j'ai découvert et je me suis dit, merci Seigneur de m'avoir fait découvrir ce nouveau Maldonado. Ma soif a toujours été soigner, être à côté de ceux qui souffrent, écouter, toucher de ma main avec tendresse pour que l'autre puisse recevoir une petite fraîcheur qui apporte le soulagement à sa douleur. Voilà pourquoi cette ambition et ce rêve si gros comme le monde a poussé à faire ce grand hôpital où nous avons eu à sauver tant d'âmes, à donner tant de vies, à protéger tant de vies. Je remercie mes sœurs pour leur appui, pour m'avoir aidé à devenir ce que je voulais être afin de mieux me donner pour les autres. Infirmière, oui. Oui, protéger les vies et donner les vies. Donner le sourire et donner l'espoir. Vrai, mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon cœur assoiffé. Un seul instant auprès de toi vaut bien que les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Vrai, mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon cœur assoiffé. Un seul instant auprès de toi vaut bien que les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi
m'attend, que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. qui au parvis de ta joie, Seigneur, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Oh Jésus, me voici devant toi, Seigneur. Je veux vivre totalement de ton amour. Oh oui, Jésus. Fais ça dans ma vie, mon cœur te le demande. Oh Jésus. Qu'il est beau d'être en ta présence. Que je te donne ma vie. Oui, Seigneur, fais l'expérience avec toi et nous sentirons que le chemin sera très léger, malgré les cailloux, malgré les ronces, malgré le soleil, malgré la pluie. Faites l'expérience de servir le Seigneur de tout cœur. Faites l'expérience d'être avec lui. Faites l'expérience de vous abandonner à lui, d'être là pour ces personnes vivant avec handicap, d'être là pour ces enfants qui pleurent, d'être là pour ces femmes qui veulent donner vie, d'être là pour ces malades, d'être là pour ces personnes abandonnées, oubliées dans l'histoire, d'être avec les enfants de la rue. Faisons l'expérience avec le Seigneur et nous verrons que la vie sera belle et que nous continuerons à le servir malgré les multiples difficultés que nous rencontrerons sur notre chemin. Oui, Seigneur, qu'il est beau d'être en ta présence. Oui, Seigneur, qu'il est beau d'être en ta présence. Donnez votre vie au Seigneur, vous ne serez pas dessus. Qu'il est beau d'être à lui, vous ne serez pas dessus. Oui, Seigneur, il sera toujours avec vous. Qu'il est beau d'être en ta présence. Vous goûterez aux joies. Oui, Seigneur, qu'il est beau d'être en ta présence. Oui, lutter pour mettre la femme debout, pour mettre les femmes debout. C'était aussi l'un des objectifs que notre mère Ascension Nicole, Monseigneur Amon Sulita, avait quand ils ont fondé la congrégation, en voyant la réalité de la forêt Maldonado. Oui, que là où nous sommes, nous sachions mettre l'homme debout, nous sachions donner la joie, nous sachions aller vers ces personnes oubliées, abandonnées, chosifiées, martyrisées, ridiculisées. Nous sachions leur donner l'espoir.